Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match de Cannes de combat sur Cannes TV. Nous sommes en différé pour commenter un assaut des internationaux 2017 de Cannes de combat. Ça se passe au gymnase Japy à Paris dans le 11e arrondissement. Je suis avec Kevin. Bonjour Xavier, et l'assaut que nous allons commenter maintenant avec vous, c'est les petites finales féminines qui vont opposer Anne-Lise Weckmans à Marie-Hélène Proux. Anne-Lise Weckmans du Duc à Dijon, Marie-Hélène de Québec à Montréal, Québec. Et donc Marie-Hélène qui a chuté face à Aurélie Schneider en demi-finale et donc Anne-Lise Weckmans qui perd contre Margot Fournier également dans l'autre demi-finale. Et donc elle se retrouve dans cette petite finale, le match pour la 3e place qui commence à l'instant. Ça esquive et ça riposte. C'est parti, pour l'instant Anne-Lise garde le centre de l'air. Par contre elle se fait toucher. Et voilà, après j'ai l'impression que Marie-Hélène était touchée d'abord. Donc, principe de priorité qui s'applique et Anne-Lise qui commence à pousser son adversaire sur les bords et qui garde bien le centre. Qui se défend, elle joue sur la part riposte. Faute insuffisante, j'ai l'impression de monsieur l'arbitre. Alors c'est un assaut qui va durer 4 fois 2 minutes. C'est un assaut de phase finale, donc c'est long. Et il faut on va voir si elle s'économise sur la première reprise ou si au contraire elles vont tâcher déjà de mettre un peu de distance l'une par rapport à l'autre au score. Sachant que contrairement au Titi parisien, là les résultats ne sont pas connus en direct puisque on est dans le système traditionnel des points donnés par les juges au fur et à mesure, donc tenus uniquement à la fin de l'assaut. Tout à fait. Et aussi, ouais, tu parlais d'endurance, de s'économiser au fil des reprises. Faut penser aussi que c'est leur dernier assaut, donc il y a déjà le physique qui est quand même pas mal entamé. Oui. Et par riposte de Marie-Hélène. Donc les deux semblent jouer beaucoup sur la part riposte dans ces échanges. Et peut-être je donnerai un petit avantage sur la technicité de la chose pour Anne-Lise. La tireuse jaune donc. Tireuse jaune, et qui tente même des contre-attaques en fait. Oui, c'est pour ça que je dis qu'elle est un petit peu au-delà, parce que non seulement elle fait des parts ripostes et elle a l'air assez à l'aise avec, mais en plus, sur les ripostes de son adversaire, elle tente des contre-attaques, alors qu'elle n'a pas la priorité. Elle cherche à toucher. Là c'est elle qui a la main, elle touche, et Marie-Hélène qui ne l'avait pas. Ouais, les deux contre-attaques, plusieurs contre-attaques qu'elle a pu rentrer, là à chaque fois c'était sur une attaque en jambe. Elle a l'air de bien voir venir les attaques en jambe de son adversaire et pour pouvoir justement contre-attaquer. On va voir si ça continue. Peut-être que Marie-Hélène ne joue pas suffisamment sur les latéraux au dernier moment. Oui. Donc attendre vraiment les 90 derniers degrés avant de donner une information à son adversaire sur la cible réelle. Pour l'instant, pas mal d'observations quand même, un petit peu de feinte de la part des tireurs bleus. Et Marie-Hélène qui reprend le centre, cette fois-ci celle qui contre-attaque, c'est bien joué, c'est bien fait. C'était propre, les touches sont nettes, les deux tirs ça reste très technique. Et en même temps, donc la fin de la première reprise, il faut qu'elle tienne aussi le coup parce que elles ont encore 3 reprises de 2 minutes derrière. Je ne sais pas si elles se sont spécifiquement, enfin j'espère, je suppose qu'elles se sont spécifiquement entraînées pour ça, mais ça reste quand même un effort assez intense. Même si elles se sont entraînées, c'est depuis peu de temps en fait, parce que c'est nouveau, c'est la première compétition qui bénéficie de ce temps. Il y a eu des assauts en 2 minutes il y a quelques années de cela, mais c'était parce que c'était pour économiser du temps, puisque un match en 2 fois 2 minutes durait moins longtemps qu'un match en 3 fois 1:30, avec une ligne de pause évidemment entre chaque reprise. Donc ça avait été utilisé, mais jamais du 3 fois 2 minutes encore, en tout cas pas à ma connaissance. Ou même du 4 fois 2 minutes pour les phases finales. Ou 4 fois 2 minutes, tout à fait. Deuxième reprise, le début, vérification des juges. Les tireurs sont prêts. Pas de remarque des juges. On est parti. Alors qu'est-ce que tu donnerais comme score à ton avis là? Pas forcément précision, mais est-ce qu'il y a un tireur qui mènera plus? Moi j'ai eu l'impression que... J'aurais vu plus de touches parce qu'il y a eu plus de contre-attaques qui sont passées du côté du tireur jaune. Il y a une petite avance peut-être pour jaune pour l'instant, même si là à mon avis sur le dernier échange, pour une touche, là il est possible que le tireur bleu soit remonté au score. Parce que j'ai l'impression que l'intensité est montée d'un cran au moins du côté bleu. Parce que peut-être aussi qu'elle se sent en retrait par rapport à son adversaire. Par riposte flanc, c'était peut-être pas très net, mais c'était bien vu. Encore de la part de riposte.
Ouais, c'est marrant comme là, le tireur jaune a acculé un peu le tireur bleu sur le bord de l'air, mais finalement lui a laissé de la place. Après une phase d'action, c'est retiré. Ouais, elle pourrait jouer beaucoup plus dessus, et puis plutôt que de revenir au centre, continuer à pousser la collaboration à l'extérieur, se décaler un peu plus vers sa droite, et continuer son pressing, parce que quand on est au bord de l'air, il y a une certaine pression qu'on ressent en se disant, voilà, on a à la fois le tireur en face qui nous attaque, et puis on peut plus reculer, donc on n'a pas trop d'échappatoire, et avertissement qui va être prononcé. Donc pour le tireur bleu, non-respect du principe de parade-riposte. Voyons, s'il est prononcé. Oui, non, c'est la demande, pardon, la demande de cet avertissement-là. Oui. Oui, et il est bien prononcé. Donc 3 points en moins pour le tireur bleu, en plus de un tiers déjà d'élimination, on peut voir ça comme ça, puisque c'est vrai que c'est maintenant 3 avertissements pour l'élimination. Il y a une disqualification, et ce serait dommage de se faire disqualifier en finale. Problème de zone de touche, j'ai l'impression. Latéral, donc Annelise en jaune qui cadre beaucoup plus le tir en bleu pour l'instant. Oui, elle voit vraiment venir les attaques en jambes. À chaque fois, elle est esquivée. J'ai l'impression que Marie-Hélène en fait, a la main qui descend un petit peu tôt, ce qui fait que peut-être même inconsciemment, Annelise voit cette attaque arriver. Et donc n'a pas beaucoup de mal à l'esquiver. C'est vrai qu'elle l'esquive bien, mais elle ne l'exploite pas à chaque fois. C'est peut-être un tort. Elle l'a réussi au début et là un petit peu moins sur cette reprise. Encore en parade-riposte. Et c'est le tireur jaune, mais qui avait raison encore une fois. C'est comme si elle se recherchait. En fait, je me demande si la Marie-Hélène se demande pas qu'est-ce qu'elle pourrait tenter. Ouais. Parce que Annelise part, Annelise esquive à peu près tout ce qu'elle peut faire, et c'est la fin de la deuxième reprise. Tout à fait. Avec donc peut-être un petit retour du tireur bleu, Marie-Hélène au début de la reprise, et puis finalement Annelise qui reprend plus confiance pendant l'assaut. Je pense que l'avertissement a joué aussi, parce que là on voit, clairement le tireur bleu après l'avertissement était moins dedans. Et en plus c'est à la fois, donc c'est psychologiquement ça peut être c'est déstabilisant, on se dit on est repris pour ça, et puis ça fait 3 points rattrapés en plus, et ça fait une pression de il me reste plus que 2 et je me fais éliminer. Mais ça met aussi l'accent sur, attention, l'arbitre a vu, et les juges également, puisqu'ils étaient d'accord, ils ont voté pour, ils ont vu qu'il y avait au moins un problème de parade-riposte chez ce tir-là, donc ça peut être récurrent. Donc il faut qu'elle fasse doublement attention, parce que si elle recommence, eh bien, elle sera de nouveau sanctionnée. Et ça va ne serait-ce que la préoccupation, c'est-à-dire que même d'avoir pris l'avertissement et de savoir qu'on a ce défaut-là, on se dit bon, il faut que je le corrige, donc on est complètement focalisé sur la parade riposte, dire est-ce que je l'ai bien prise? Attends, je pensais l'avoir prise. Du coup, on ne pense pas forcément à ce qui nous arrive en face. Il faut faire un peu abstraction et se dire bon, allez, on part de zéro, et puis je retourne dans mon combat, et je tente à la limite autre chose. Je me mets en mode parade riposte complet. Là, une belle esquive riposte. C'est dommage, mais elle aurait dû partir en tête, ça serait peut-être passé. Un ralentissement tenté par Annelise qui passe dans le coup, peut-être un petit peu tôt. Une fois de plus, il y a eu un décalage. Elle a esquivé puis riposté, alors que si elle avait contre-attaqué, ça serait sans doute passé. Ouais, question de timing. C'est difficile. Surtout avec la pression de la finale et la fatigue. Encore une parade riposte, un petit ralentissement en jambe qui fait bondir Marie-Hélène en bleu. Annelise qui continue à mettre la pression, c'est souvent elle qui prend l'initiative au début, et donc Marie-Hélène se retrouve. Même si Marie-Hélène avait des phases un peu de combat intermédiaire avec beaucoup de feintes au début de la reprise, elle a fait ça à peu près à chaque début de reprise, où elle faisait feinte. Mais c'est un peu quelque chose qu'elle garde au début de la reprise et qu'ensuite elle se laisse un petit peu. Elle perd après. Et en plus, là, comme on le voit, elle l'a fait à l'instant, elle est partie sur une phase de feinte, mais assez peu crédible en fait. C'est-à-dire qu'elle a à peine bougé sa main, elle n'a pas vraiment armé, et le tireur en face, il croit pas. Il n'y a pas eu de réaction d'Annelise qui s'est dit oh, ça, elle est en train de me attaquer, de me fixer. Là, par contre, ça passe en jambe, je pense, pour Marie-Hélène. Quand je dirais type de contre-attaque, alors peut-être qu'elle se lance aussi dans la contre-attaque. Là, on est plus dans la parade riposte. Mais en face, c'est également pareil riposté, donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Alors la parade riposte là, ça touche, tout à fait. Mais Annelise esquive de nouveau et reprend la main.
Voilà, j'ai difficile de savoir qui a commencé là. Ouais, j'ai vu comme une main. Parade main, peut-être un petit réflexe. Qu'est-ce qu'il riposte en jambe? Il y a comme un ralentissement là. Il y a eu une accélération sur le parade riposte, la contre-attaque au milieu de reprise, et là ça se calme vraiment. Je pense qu'il y a peut-être le physique qui les rattrape. Oui, c'est ça, en termes de vitesse, là, on avait ça un petit peu d'un cran. Et donc, Alice joue aussi là-dessus parce qu'elle ralentit. Oui, et tout à donc, fait. Ça temporise en même temps. On prend la troisième reprise. 1 minute de récupération. Tout à fait, je sais pas trop où ça en est, je dirais quand même. Je sais pas s'il y a eu une évolution vraiment, parce que j'ai eu l'impression, peut-être que sur cette reprise-là, les deux ont gardé, ont marqué relativement un nombre de points équivalent. Enfin, j'ai pas noté de gros scores rentrés d'un côté ou de l'autre. Donc si on conserve la logique de la reprise d'avant, ça veut dire que on aurait un avantage encore de Annelise sur jaune. Ouais, tout à fait. C'est vrai que cette reprise-là m'a pas paru avoir de domination majoritaire d'un tireur ou de l'autre. Donc oui, on est un peu resté à ce qu'on était à la fin de la deuxième reprise. Donc là, ce que Marie-Hélène pourrait faire, si elle est effectivement en retard, c'est trouver quelque chose qui marcherait bien contre Annelise. Étant donné que Annelise est soit dans la part riposte, soit dans la contre-attaque, peut-être miser sur soit de la feinte, comme elle l'a testé, mais des feintes un peu plus crédibles, de façon à vraiment faire réagir Annelise, ou du ralentissement, peut-être un ralentissement au dernier moment, un ralentissement en flanc, si Annelise est en moi je trouve aussi, parce que Annelise esquive énormément la jambe avant quand le tireur bleu vient l'attaquer. Ouais, même il y a si peut-être moyen de ralentir là-dessus. Si elle la voit trop venir avec ses attaques en jambes, elle va contre-attaquer comme elle l'a déjà fait et donc garder encore cette avance. Donc c'est pas évident, donc là, ça touche peut-être. Je n'étais pas sûr de la fente là, je l'aurais pas cliqué. Basse, mais la belle esquive riposte en jambes. Voilà, c'était un niveau de priorité, mais elle garde. Oui, donc c'est la dernière reprise, ça se sent. Oui, il faut qu'elle joue le tout pour le tout. Je pense qu'elle se sait derrière, donc il faut qu'elle tente des choses. Parce que sinon, elle va laisser le tireur jaune devant. Ça, elle ne peut pas se le permettre. Et en même temps, Annelise ne joue pas trop défensivement non plus. Est-ce qu'elle se sait devant? Je ne sais pas. Difficile à dire là. En tout cas, elle garde cette volonté, cette initiative. C'est elle encore une fois qui prend la main et qui déclenche chez l'adversaire une amélioration. Peut-être un ralentissement. Et toujours. Voilà, donc Marie-Hélène qui tente la contre-attaque, mais ça ne passe pas. C'est vu. Un avertissement. Deuxième avertissement. Non, pas d'avertissement, donc c'est juste séparé. Non, finalement. Il faut qu'elle prenne l'initiative. Qu'elle fasse attention à cette jambe avant qui traîne. Encore une bonne esquive de mise. Qui part et qui riposte. Séparé en face, mais pas de riposte. Toujours cette jambe avant, toujours à chaque fois elle arrive à l'esquiver, il faudrait venir la chercher en jambe arrière ou ralentir, mais il faut changer de stratégie. Oui, elle a un manque à gagner. Non, c'était bien vu. Petite feinte de j'attaque en jambe, mais en fait non, pas cette fois-ci. Allez. Elle est dans le changement de garde défensif, mais il faut être moins dans la défensive que dans l'offensive. Ah oui, c'est. Là, je suis pas sur la trajectoire. Pas sur la parade riposte. Effectivement, tireur jaune reprend la main. Il ne faut pas qu'elle baisse les bras, il faut qu'elle riposte dès que c'est possible, qu'elle essaie de reprendre la main, qu'elle ne laisse pas Annelise la pousser comme elle fait là. Ouais, ça va prendre de l'assaut. Tout à fait. Donc oui, le tireur jaune était parti sur plutôt un avantage à la fin de la deuxième reprise. La troisième, pas grand chose, pas vraiment de changement. Là, je dirais plutôt. Difficile à dire sur celle-là. Ouais, Marie-Hélène a plus produit, même si elle subissait davantage, vu que c'est Annelise qui menait plus les initiatives. C'est elle qui, à chaque fois, qui reprenait la main. Qui l'a beaucoup déplacé. Oui, qui prenait beaucoup le centre aussi, ça voilà, sentait en termes d'occupation de l'air. A plus subi tout ce qui était déplacement et offensif, donc elle tentait des parades ripostes. Maintenant, j'ai eu l'impression que quand elle l'enchaînait, soit elle avait du mal à garder la priorité, puisque Annelise réussissait à reprendre la main immédiatement derrière, ou que la netteté non plus n'était pas aussi bien marquée que chez Annelise, qui avait des touches relativement nettes.
et qui donc lui garantissent quasiment certainement davantage de points. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis c'est vraiment dommage, comment dire, ces attaques jambes avant qui n'aboutissaient pas aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, ça c'est souvent les tireurs qui vont dire t'arrives pas à toucher la jambe avant, vise la jambe arrière. En général ça marche. Par le score de 22 à 9, le tireur John Wetman Andy. 22 à 9, victoire donc de Annelise. Tout à fait, c'est. Pour victoire méritée, celle qui a bien mené la danse sur tout le match, sur tout le long du match. Et puis je pense aussi meilleure gestion de la part de l'Écosse. Elle a su plus souvent quoi faire avec ses échanges. Ouais, et puis elle est restée très énergique en termes d'esquive. On avait des esquives sautées, beaucoup d'esquives en fait qui sont pourtant énergivores. À ce niveau de la compétition, ça l'a sans doute beaucoup aidé. Eh bien, on s'arrête là, Kevin. Merci, merci à vous également d'avoir suivi ce match jusque-là. On se retrouve très prochainement pour un autre commentaire sur un autre match de ces internationaux 2017 de Cannes de Combat. À bientôt sur Cannes TV. À bientôt.